Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de la base de données EBSCO Business Source Complete. Donc vous pouvez accéder à cette base de données toujours en allant dans Ressources, Base de données. Par défaut, ce sera cette page-ci qui s'ouvre où vous avez toutes les bases académiques et donc EBSCO se trouve ici. Donc vous voyez que c'est une base de données scientifique académique multidisciplinaire qui offre donc le texte intégral de revues francophones et anglophones, dont certaines à comité de lecture en économie et en gestion. À comité de lecture, ça veut dire que il y a une communauté, une équipe de scientifiques qui a validé l'intégralité de l'article. Donc valider les informations de l'article. Pour accéder à EBSCO, vous cliquez tout simplement ici et vous êtes redirigé vers la base de données. Alors, la première page qui s'ouvre, donc EBSCO, vous avez ici une barre de recherche avec différentes barres de recherche, on verra après ce qu'elles signifient. Et ici, en bas, toutes les options qui sont disponibles et qui vont vous permettre de filtrer votre recherche comme vous le souhaitez. Sachant que toutes ces options de recherche vont être disponibles, quoi qu'il arrive, dans le menu à gauche quand vous allez faire votre recherche. Par défaut, quand vous faites une recherche, la recherche va être sur le titre du document, l'abstract du document, donc un résumé du document, ainsi que sur tout le corps de texte. Mais vous pouvez, ici, choisir de sélectionner donc soit dans tout le texte, soit vous pouvez rechercher par auteur, par titre et par d'autres options qui sont ici. Je vais faire une recherche sur le digital marketing. Vous voyez qu'à partir du moment où je commence à taper quelque chose, j'ai plusieurs suggestions. Donc, digital marketing est ici, et donc j'appuie sur Search. Donc là, j'ai beaucoup d'articles qui vont sortir. Vous voyez que j'en ai 61 665. Donc, comme je vous disais, ici, vous avez une barre de filtre, donc qui est exactement la même que celle que vous aviez sur la page d'accueil. Ici, il y a une case qui est assez importante que vous pouvez cocher, qui s'appelle Full Text. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous cochez cette case, donc ça va rafraîchir automatiquement la page, vous allez accéder à tous les articles qui sont en texte intégral. C'est-à-dire que vous aurez accès vraiment au texte intégral et non à un extrait ou un résumé de l'article. Ici, vous pouvez aussi choisir par date de publication. Donc, imaginons que je veuille, on va dire, les 20 dernières années. Donc, je choisis de 2000 à 2020. Donc, automatiquement, encore une fois, la page se rafraîchit. J'ai encore beaucoup de résultats, 57 894. Et donc, je vous conseille d'utiliser ces filtres pour donc filtrer votre recherche et arriver vraiment aux articles qui vous intéressent particulièrement. Par exemple, ici, vous avez les types de sources. Donc, on va s'intéresser plutôt à tout ce qui concerne les journaux académiques, donc les articles qui sont à comité de lecture, donc qui ont été validés scientifiquement. Donc, en cliquant sur la case, encore une fois, la page se rafraîchit, et donc le nombre va diminuer au fur et à mesure. Vous pouvez également donc choisir le sujet, les entreprises, la langue, sachant que la plupart des articles vont être en langue anglaise. Et je vous conseille de faire vos recherches sur EBSCO en anglais directement. Donc on retourne sur cette barre de recherche. Ici, vous pouvez à tout moment rajouter des mots à votre recherche. C'est-à-dire que toutes vos recherches vont être avec ce mot digital marketing, mais vous pouvez par exemple rajouter stratégie. Et donc, à partir de ce moment-là, toutes vos recherches vont être basées sur ces deux mots-clés, digital marketing et stratégie, et tous les articles qui vont apparaître vont avoir ces deux mots-là dans le corps de texte ou dans le titre ou dans l'extrait. Vous pouvez aussi choisir, par exemple, d'avoir digital marketing en titre. Donc là, je vais avoir la recherche qui va correspondre à digital marketing dans le titre et dans le corps de texte ou dans le titre, le mot stratégie. Je vous indique également que si vous avez plusieurs mots
à utiliser, par exemple digital marketing qui correspond à une expression, vous pouvez la mettre entre guillemets. Si vous mettez cette expression entre guillemets, vous recherchez la citation exacte digital marketing. C'est-à-dire que ici, par exemple, sur ce premier article, vous avez le mot marketing qui est ici, et vous avez le mot digital qui est pas accolé dans le titre. Si vous mettez les guillemets, il va vraiment avoir l'expression digital marketing, ce qui va vous permettre encore une fois de filtrer vos résultats pour avoir vraiment les articles qui vous intéressent. Donc là, je vais mettre ça, chercher. Donc là, j'ai plus que 351 articles. Vous voyez bien que digital marketing apparaît et donc digital marketing va être vraiment collé. Cette expression va apparaître avec ces deux mots collés. Pour accéder à un article, bien évidemment, vous pouvez cliquer ici sur le titre et donc vous êtes redirigé vers l'article. Vous voyez que il y aura plusieurs informations, beaucoup d'informations qui vont être présentes. Donc vous voyez les auteurs, la source, donc vous voyez qu'on est bien sur un journal académique, des sujets qui vont être ici, qui sont des mots-clés, en fait, des mots indexés à cet article, qui vont correspondre vraiment à l'article que j'ai choisi. Ici, vous avez un abstract, donc c'est un résumé de l'article académique et plusieurs autres informations. Pour accéder à l'article, vous cliquez sur PDF full text et donc vous accédez au PDF de l'article en question. Ici, vous pouvez bien sûr imprimer l'article, vous pouvez l'enregistrer au format PDF sur votre ordinateur en choisissant enregistrer au format PDF puis enregistrer. Je vais retourner dans la liste des articles. Donc pour vous montrer que sur chaque article va être indexé des mots-clés. Vous les retrouvez ici dans Subject. Donc vous voyez qu'il y a Industrial Marketing, Marketing Strategy, Emerging Markets, etc. Tous ces mots-clés donc sont des mots qui vont être indexés à l'article en question. Pour faciliter vos recherches, imaginons, donc là j'ai choisi Digital Marketing. Le mot Digital Marketing n'apparaît pas spécialement dans les sujets. Ici, en haut, vous avez ce qu'on appelle un thésaurus. Le thésaurus est un dictionnaire de mots qui vont être indexés au document. Je vous dis ça parce que Digital Marketing n'apparaît pas dans les sujets. C'est-à-dire que peut-être que je ne parle pas la même langue que la base de données EBSCO. Et donc que le mot Digital Marketing pour EBSCO ne signifie pas exactement ce que moi j'entends derrière. Je vous indique ça pour aller justement dans Thésaurus. Ici, vous avez une barre de recherche et vous pouvez taper Digital Marketing. Donc je vais rechercher ce mot et je m'aperçois que Digital Marketing, EBSCO utilise plutôt le terme Internet Marketing. Donc en fonction de mes recherches, je vais plutôt utiliser le mot Internet Marketing plutôt que Digital Marketing, ce qui me permettra de parler la même langue, entre guillemets, que EBSCO. Donc je vais retourner dans mes résultats de recherche et donc ici, au lieu de mettre Digital Marketing, je vais mettre Internet Marketing. Toujours entre guillemets. Au lieu de choisir le titre, je vais utiliser Subject Terms. Donc Subject Terms, ce sont les mots qui se retrouvent ici. Je vais relancer ma recherche. Et donc je vois bien que Internet Marketing maintenant apparaît dans les sujets. Vous pouvez tout simplement cliquer sur l'article. Et donc ces mots-clés sont cliquables, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous cliquez sur Internet Marketing, ici,
vous avez tous les articles, donc il y en a beaucoup, qui ont indexé ce mot-clé Internet Marketing aux articles. Une dernière chose concernant les publications, vous voyez que ici, je vais cliquer sur Academic Journals. Vous voyez qu'ici, le nom de la publication s'appelle California Management Review. Vous pouvez également sur EBSCO chercher par nom de publication et avoir toutes les publications, tous les articles d'une seule et même publication. Donc je vais prendre comme exemple celle-ci, California Management Review, que je vais copier. Ici, donc on a été dans Thesaurus tout à l'heure, on peut aller dans Publications, et vous pouvez rechercher directement par nom de publication, donc en utilisant cette barre de recherche. Vous voyez que ici apparaît toutes les publications qui sont présentes sur EBSCO, sur la base de données. Donc je vais aller chercher cette publication. California Management Review. Vous voyez que le full text, donc le texte intégral de cette publication, apparaît donc en PDF full text de 1958 jusqu'à maintenant. Si je clique sur le nom de la publication, j'accède donc aux informations de la publication. Vous voyez que c'est un journal académique. Vous voyez le titre du document. Et ici, à droite, vous avez, donc on a dit que c'était du 9 janvier 1958 jusqu'à maintenant. Donc vous avez toutes les publications par année de cette revue. On va aller à l'année 2019 et vous avez différents volumes, donc qui correspondent aux différentes publications de cette revue. Donc en cliquant sur un numéro, vous accédez à tous les articles qui correspondent à cette revue, donc et à ce numéro, donc le numéro de novembre 2019 avec tous les articles. Donc voilà, c'est une autre façon de rechercher des articles académiques, c'est de passer directement par la publication en elle-même. Et bien évidemment, vous pouvez créer différentes équations de recherche en utilisant soit un mot-clé, une expression exacte, donc entre guillemets, un nom de revue, et donc intégrer tout ça à cette barre de recherche pour avoir vraiment une recherche très complète. Vous pouvez également ici rajouter des barres de recherche ou les enlever. Et ici, utiliser les opérateurs booléens. Vous n'êtes pas obligé de retenir le terme, mais les opérateurs booléens vont être le et, le ou et le sauf. C'est-à-dire que dans une recherche, vous pouvez utiliser ces mots pour compléter votre recherche et faire différentes équations. C'est-à-dire rechercher un mot plus un autre, un mot moins un autre, si vous voulez qu'un mot n'apparaisse pas dans vos recherches. Vous utiliserez plutôt le not ici. Et donc vous pouvez taper un mot-clé ou un auteur ou un mot quel qu'il soit. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.